Je suis heureux d'avoir signé aujourd'hui l'accord de don relatif au projet de l'amélioration de l'accès à l'éducation pour les enfants handicapés à Carrefour avec l'association for Aid and Relief Japan, AAR Japan, une ONG japonaise dont la directrice est Madame Asako Ikegami. Le gouvernement du Japon mettra à la disposition de AAR Japan, à titre de don, un montant total de 390 371 dollars américains dans le cadre de la coopération à travers des ONG japonaises qui effectuent sur le terrain des projets visant à contribuer à l'amélioration des conditions de vie des Haïtiens. AAR Japan, une organisation internationale reconnue par les Nations Unies, est arrivée en Haïti immédiatement après le tremblement de terre de 2010 afin de mettre en œuvre des projets de secours. Au cours de ces 5 dernières années, elle a déployé des efforts considérables dans l'exécution et la reconstruction des centres sociaux au profit des enfants et des handicapés. Je suis heureux d'avoir signé l'accord de don relatif au projet de l'amélioration de l'accès à l'eau potable et de la promotion d'hygiène dans les départements du Sud-Est et de l'Ouest avec Plan Japan, une ONG japonaise dont la responsable de projet est Madame Miho Hayashi. Le gouvernement du Japon mettra à la disposition de Plan Japan, à titre de don, un montant total de 660 189 dollars américains dans le cadre de la coopération avec des ONG japonaises qui effectuent des projets contribuant à l'amélioration des conditions de vie de la population haïtienne. Sur la base du principe de la résistance japonaise vis-à-vis d'Haïti, qui repose sur 2 piliers stratégiques, à savoir reconstruction post-séisme et établissement de services sociaux fondamentaux, le Japon a décidé de privilégier 2 domaines importants. L'un est santé et hygiène publique et l'autre la promotion de l'éducation et de la formation. On appuie à la politique du gouvernement haïtien visant à améliorer les conditions d'hygiène, surtout parmi les écoliers. Le Japon a décidé d'accompagner les efforts gouvernementaux à travers les grandes lignes de sa coopération, incluant une collaboration ciblée avec les ONG. En ce sens, ce projet qui sera réalisé par Plan Japan se situe dans nos domaines prioritaires précités. De plus, il favorise l'amélioration de l'accès à l'eau potable et des conditions sanitaires par la construction des infrastructures, la mise en pratique de la gestion et l'entretien approprié des installations d'eau, ainsi que le renforcement des capacités de gestion des comités de l'eau à travers la formation de sensibilisation dans les écoles et les communautés concernées, ceci en étroite collaboration avec la Direction nationale de l'eau potable et de l'assainissement d'INEPA. Au nom de AEL Japon, je voudrais exprimer notre sincère gratitude pour votre présence aujourd'hui. La gentille considération et le support continu du ministère des Affaires étrangères japonais nous ont finalement fait notre projet devenir réalité. AEL Japon est entré en Haïti pour aider à accélérer les efforts pour le redressement du pays par le biais de la reconstruction des écoles, des orphelinats et des installations pour les personnes aux besoins spéciaux, ainsi que des activités de promotion d'hygiène et de renforcement des capacités de nos participants depuis 2010. Pour notre prochain projet, nous allons nous concentrer sur l'amélioration de l'accès à l'éducation pour les
pour des enfants aux besoins spéciaux dans 4 écoles primaires dans la région Carrefour. Le projet consistera à collecter des informations sur des enfants non scolarisés, sur les handicapés dans l'école cible, la conduite de formation des formateurs, la réalisation d'activités de sensibilisation et aussi d'organiser des groupes de discussion entre les parents d'enfants handicapés et non handicapés. Ce projet est difficile parce que ce sera l'une des pionnières cas de l'éducation inclusive en Haïti. Nous croyons fermement que le projet contribuera à la mise à niveau sur la qualité de l'éducation dans un souci de développement durable d'Haïti. Notre objectif dans ce projet ne sera pas en mesure d'être atteint sans le soutien de tous nos partenaires et homologues, y compris l'ambassade du Japon. Nous allons continuer à travailler pour les enfants et peuples haïtiens en collaboration avec toutes les parties concernées. Je vous remercie encore une fois pour votre support et j'espère une collaboration continue de vous. Merci beaucoup. Je remercie le financement, appui de financement du gouvernement japonais qui nous permet de continuer le projet d'assainissement, l'eau et assainissement dans une zone de Jacmel. Comme l'ambassadeur a déjà expliqué, ce projet a déjà commencé à partir de novembre de 2013 et on va continuer le même type de projet cette année. Et il va continuer pour 3 ans. Et dans ce projet, on va construire le bloc sanitaire dans 6 écoles, dans la commune de la Vallée et aussi Jacmel, dans le sud-est. Et non seulement le bloc sanitaire, on va construire le réservoir de l'eau parce que dans une zone, il y a beaucoup de difficultés d'accès à l'eau potable. Et à partir de l'école, on va aussi impliquer la communauté pour qu'il améliore sa condition d'hygiène dans les communautés. Donc, on va impliquer beaucoup de jeunes de communauté et pour changer ce comportement. Parce que maintenant, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas utilisé ces latrines et qui n'ont pas de latrines. Donc, on va encourager les gens pour construire le nouveau latrine ou améliorer ces conditions de latrine aussi. Et ce projet est très important parce que pays comme Haïti, il y a toujours comme limité d'accès à de l'eau, aussi accès à l'hygiène. Et on a choisi la zone de Jacmel parce qu'il y a toujours beaucoup de gens qui ont souffert de maladies, de diarrhée ou choléra. Maintenant, on n'a pas trouvé le cas de choléra jusqu'au présent, mais il y a toujours comme le risque d'avoir le choléra autrefois. Donc, on doit prévenir ces risques. C'est pourquoi on va implémenter ce projet. Au plan Japon est déjà fait l'accord avec Plan Haïti. Donc, dans le site, Plan Haïti, staff de Plan Haïti va implémenter ce projet. Et on a besoin de collaboration avec Plan Haïti. Et aussi, on a besoin de collaboration et avec l'éducation et d'INEPA et UNICEF et Santé publique aussi. Et dans les activités, comme j'ai expliqué, les constructions
on va faire la construction. Mais notre expérience nous dit que la construction même n'est pas suffisante pour changer le comportement. C'est pourquoi on inclut les activités de sensibilisation, beaucoup de sensibilisation. Comme plan organisation, on se compte et se concentre le développement de communauté. Donc c'est pourquoi il est très important d'impliquer la communauté. Nous souhaitons que le fin du projet, beaucoup de jeunes auront l'accès à l'eau potable, aussi l'amélioration de conditions d'hygiène.